Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscom Race, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Math, niveau 1er AC, 2e AC et 3e AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Chapitre 10. Vecteurs et translation. Les prérequis. On a les parallélogrammes, caractéristiques physiques d'un vecteur, égalité de deux vecteurs, relation de Chasles, notion de translation, construire l'image d'un point par une translation, le théorème de Thalès. Les compétences visées. Connaître le concept d'un vecteur et opération sur le vecteur, construire AB plus AC, K fois AB, K étant un nombre rationnel, être capable de déterminer l'image d'un point par une translation donnée, reconnaître la translation et son lien avec les vecteurs et le parallélogramme, être capable de déterminer l'image d'un segment, d'une droite, d'une demi-droite, un cercle, un nombre par une translation, utiliser la translation pour résoudre des problèmes, alignement des points en utilisant la relation vectorielle AB, vecteur AB égale à K fois AC. Vecteur. Les objectifs. Rappeler la définition du vecteur physique, vu en deuxième AS. Rappeler les conditions d'égalité de deux vecteurs et la lier à un parallélogramme ou au milieu. Rappeler la somme de vecteurs et la relation de Chasles. Utiliser la collinéarité de vecteurs dans les constructions et pour démontrer le parallélisme ou l'alignement de points, niveau des exercices des points, niveau de la classe. Le prolongement, géométrie analytique, calcul vectoriel, homothétie et géométrie vectorielle, sciences physiques. Je vérifie mes acquis. Donc là, on a un QCM. Donc on nous demande de cocher la bonne réponse. Donc là, on a un questionnaire de 6 questions. Donc on va répondre à ce questionnaire, donc question par question, en essayant de justifier nos réponses. Questionnaire 1. ABCD est un parallélogramme. Réponse A. Vecteur AB égale à vecteur BD. Réponse B. Vecteur AD égale à vecteur CB. Réponse C. Vecteur AB égale à vecteur DC. Réponse C. Donc pour cela, il faut regarder la figure. Donc, si on constate les vecteurs AC et BD, donc AB n'est pas parallèle à BD, donc les vecteurs ne peuvent pas être égaux. Pour AD et CB, les droites AD et BC sont parallèles, mais le sens du vecteur AD et du vecteur CB sont opposés. Donc ils ne sont pas égaux, ils sont contraires. Pour la réponse C, on a le vecteur AB et le vecteur DC. AB est parallèle à DC et le sens de A à B et le sens de D à C, c'est-à-dire AB égale à DC, AB parallèle à DC et le sens de A à B est le même que le sens de D à C. Donc la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse C. Questionnaire 2. I est le milieu du segment AB. Donc, réponse A, vecteur AI égale à vecteur BI. Réponse B, vecteur AI égale à 1 demi de AB. Réponse C, vecteur IB égale à 1 demi du vecteur BA. Donc, là, si on regarde la figure, donc on a les vecteurs AI et les vecteurs IB. Ils sont de sens contraire, donc ils ne sont pas égaux. Maintenant, si l'on compare AI à 1 demi de AB, AI, donc la distance AI est la moitié de AB, AI et AB sont parallèles, c'est-à-dire confondus, et le sens de A à I
est le même que le sens de A à B. Donc là, c'est une bonne réponse. Pour la réponse C, IB est 1 demi de BA. Donc le problème là, c'est le problème du sens. Le sens de IB et le sens de BA sont opposés. Donc il ne peut pas y avoir égalité. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc on va cocher la réponse B. Questionnaire 3. EF est un segment et G un point du segment EF. Réponse A. Le vecteur EG est égal à 3 quarts fois le vecteur EF. Réponse B. Le vecteur EG est égal à 3 fois le vecteur FG. Réponse C. EG est égal à 1 demi. Vecteur EG est égal à 1 demi. Vecteur GF. Donc là, si on regarde la figure, donc pour le segment EF, il est divisé en 3. Donc si l'on prend 3 parties de 4, donc cela revient à la position que EG égale à 3 quarts aux 3 quarts de EF. Et si l'on regarde l'alignement, c'est-à-dire le sens, les points sont alignés, le sens de EG et de EF est le même. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Si l'on passe à la réponse B, donc on a EG égale à 3 fois FG. EG et FG sont opposés. Donc là, EG vecteur ne peut pas être égal à 3 fois FG vecteur, puisqu'il y a le problème de sens. Pour la troisième, EG égale à 1 demi de GF. Cela n'est pas vrai car F n'est pas le milieu de car G n'est pas le milieu de GF. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Questionnaire 4. A, B, C, D est un parallélogramme. On a A, B vecteur plus A, D vecteur est égal à CA, vecteur CA, réponse A, est égal au vecteur AC, réponse B, est égal au vecteur DB, réponse C. Donc en regardant la figure, donc ABCD est un parallélogramme. Donc AB plus AD, ça va nous donner AC vecteur. D'où la réponse, la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc on va cocher la réponse B. Questionnaire 5. ABCD est un parallélogramme et le vecteur DE est égal à 3 demi du vecteur DC. Le vecteur CE, réponse A, est égal à 1 demi de E vecteur AB. B, 1 demi de CD. Réponse C, 1 tiers de ED. Donc, si l'on regarde la figure, d'après les données, on a DE égale à 3 demi de DC. Et CE, si l'on prend CE est égal à 1 demi de DC. Est égal à 1 demi de DC. Donc, DC et AB, les vecteurs DC et AB sont égaux, car ABCD est un parallélogramme. Donc, en remplaçant DC par AB, on obtient CE égale à 1 demi de AB. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc, on va cocher la réponse A. Questionnaire 6. BEDCF est un prisme droit. Alors, réponse A, vecteur BF est égal à la somme des deux vecteurs AD et CF. Réponse B, le vecteur AF est égal à la somme des deux vecteurs AD et EF. Réponse C, le vecteur AF est égal est égal à la somme des vecteurs AB et CF. Donc pour cela, on va se baser sur la figure. Donc en regardant cette figure, donc on va constater que
BF est égal à BC plus CF. Et comme ABCD est une face du prisme, c'est un parallélogramme, donc AD va être égal à BC. Donc on peut remplacer le vecteur BC par le vecteur AD. Et comme cela, on va voir que BF est égal, le vecteur BF est égal au vecteur AD plus le vecteur CF, qu'on va justifier par une petite animation. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Activité de découverte. Activité 1. Quand on fait déplacer une figure sans la déformer, sans la retourner, sans la faire tourner et sans l'agrandir, on dit qu'on effectue une translation. À partir de la figure ABC et en utilisant une translation, indiquez les figures obtenues en précisant le vecteur de translation. Donc là, on doit remplir un tableau. Donc nous, pour pouvoir bien répondre à la question proposée, on va essayer de faire une simulation à l'aide de GeoGebra. Une simulation représentant une approche de la figure qu'on nous propose. Donc là, à l'aide de GeoGebra, on va faire une simulation donc, qui va faire déplacer la figure qui est en rouge, cette figure-là, suivant le vecteur, en utilisant le vecteur OE. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc, la figure se déplace sans être retournée, sans avoir été tournée et sans agrandissement. Donc là, on y dit qu'on effectue une translation de la figure ABC sans translater et la figure A'1, B', C' qui est en rouge. Donc là, le vecteur OE va être égal au vecteur B', B' et égal au vecteur A, A', et au vecteur C, C'. Donc, là, on va utiliser le deuxième vecteur translation, c'est-à-dire le vecteur OP. Donc, voici ce que nous donne le vecteur OP. Et voici ce que nous donne le vecteur OF. Et voici ce que nous donne le vecteur PF. Donc, ceci va nous permettre de revenir à la figure proposée et de remplir
le tableau. Pour remplir le tableau, donc on a vu d'après la simulation à l'aide de GeoGebra que pour le vecteur OE, la figure obtenue après translation, ça va être le triangle A1, B1, C1. Pour le vecteur OF, la figure obtenue après translation, ça va être la figure A2, B2, C2. Pour le vecteur OP, la figure obtenue par translation, ça va être la figure A3, B3, C3. Et pour le vecteur PF, on aura, puisque l'image n'est pas sur la figure, mais on l'a vu avec GeoGebra, ça va être la figure obtenue par translation, ça va être une figure A4, B4, C4. Donc ceci résume la première activité. Donc là, on a fait un rappel de la notion d'une translation. Activité 2. Dans la figure ci-contre, ABCD est un parallélogramme. Le point E est le symétrique du point D par rapport au point C. Premièrement, petit a, montrer que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Petit b, comparer les deux vecteurs DC et CE, en déduire que ABC est un parallélogramme. Deuxièmement, on considère la translation T de vecteur AB. Petit a, montrer que C est l'image du point D par la translation T. B, petit b, déterminer l'image du point C par la translation T. Troisièmement, déterminer le vecteur de la translation T' qui transforme B en C. Quatrièmement, compléter DE, pointillé, vecteur DE, pointillé AB. Cinquièmement, quatrièmement, compléter, on a le vecteur DE, des pointillés, puis vecteur AB. Cinquièmement, les segments AD et BD se coupent en I, et les segments AE et BC se coupent en J. Petit a, montrer que les droites IJ et AB sont parallèles. Petit b, comparer les deux vecteurs IJ et AB. Donc là, on va essayer de reconstituer la figure, et à travers cette figure qu'on va construire, on va essayer de répondre aux questions proposées. Donc là, on va essayer de répondre à la première question, c'est-à-dire de montrer que le vecteur AB égale à 10. Donc là, on a AB, CD est un parallélogramme, donc la droite AB et DC sont parallèles, la distance AB et la distance DC sont égales, et le sens de A à B est le même que D à C, donc les vecteurs AB et DC sont égaux. Puis on nous demande de comparer les vecteurs DC et CE. Donc là, si l'on prend le vecteur DC et CE, donc C est le milieu des DE. Donc on a DC égale à CE, DC parallèle à CE, et on a le sens de D vers C est le même que C vers E. Donc les vecteurs DC et CE sont égaux. Donc voici ce qu'on a. Maintenant, on nous demande d'en déduire que ABEC est un parallélogramme. ABEC est un parallélogramme. Donc d'après les relations 1 et 2, on va déduire que AB égale ACE. Le vecteur AB plutôt va être égal au vecteur CE. Donc ABEC va être un parallélogramme. Maintenant, on considère la translation T de vecteur AB. On nous demande de montrer que
que C est l'image de D par la translation de vecteur AB. Puisque A, B, C, D est un parallélogramme, alors C est l'image de D par la translation de vecteur AB. Maintenant, on nous demande de déterminer l'image de C par la translation T. L'image de C. Puisqu'on a A, B, E, C est un parallélogramme, donc E est l'image de C par la translation de vecteur AB. Troisièmement, déterminer le vecteur de la translation T' qui transforme B en C. Donc, qui transforme B en C. Donc, là, qu'est-ce qu'on a? On a toujours A, B, C, D est un parallélogramme. Donc, AD va être parallèle à BC. AD va être égal à BC et le sens de A vers D est le même que B vers C. Donc, les vecteurs AD et BC sont égaux. Donc, la translation T' a pour vecteur AD. C'est AD qui transforme B en C. On nous demande maintenant de compléter le vide, donc DE vecteur vide AB. Donc là, alors si l'on part de DE, C est le milieu de DE. Donc, on aura DE égale à DC plus CE. Et on sait que ABEC est un parallélogramme et que AB est égal à CE. Donc, on va remplacer CE par AB. Et on va obtenir que DE égale à DC plus AB. Et puisque DC le vecteur DC est égal au vecteur AB, on va remplacer DC par AB. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que DE est égal à vecteur AB plus vecteur AB, qui est 2 fois le vecteur AB. Maintenant, on nous dit que cinquièmement, les segments AB et BD se coupent en I et les segments AE et BC en J. Montrer que les droites IJ et AB sont parallèles. Donc, si on regarde bien, dans le triangle envers, CAP, I est le milieu de AC et J est le milieu de PC. Donc, d'après la propriété d'une droite, des milieux et d'une droite, on en conclut que IJ est parallèle à AP et que IJ est égal à 1 demi de AB. Maintenant, on nous demande de comparer les vecteurs IJ et AB. Donc, là, qu'est-ce qu'on a? On a les vecteurs, on a les IJ est parallèle à AB, IJ égale à 1 demi de AB, et le sens de I vers J est le même que le sens de A vers B. Donc, ce qu'on en déduit, on en déduit que le vecteur IJ est égal à 1 demi, fois le vecteur AB. Donc, à travers cette activité,
on a rappelé certaines choses, c'est-à-dire la somme de deux vecteurs. Par exemple, là, on a AB plus AB, et le produit d'un vecteur par un nombre. Et là, on a rappelé la relation de Chasles. Donc, c'est une activité importante. Activité 3. On considère la figure ci-contre. ABCD, BEFC et EGHF sont des parallélogrammes. Les droites AB et EG sont parallèles et les distances AB et EG sont égales. Premièrement, montre que les droites AD et GH sont parallèles. Petit p montre que distance AD égale à GH. C. En déduire la nature du quadrilatère AGHT. Deuxièmement, montrer que le vecteur AG est égal au vecteur DH. Troisièmement, quelle est la nature du quadrilatère AEGB? Petit b, on déduire que le vecteur AB est égal au vecteur FH. Donc là, on va essayer de reproduire la figure et d'y répondre question par question. Donc il y a aussi la question 4, montrer que le vecteur AB plus le vecteur CF plus le vecteur EG est égal à G. Vecteur complété par des vecteurs, le vide, donc on a A vecteur AC plus vide plus EF vecteur plus vide égal au vecteur H. Activité 3. Donc là, on a la figure. Donc AB et EG ont même longueur. Et ABCD et BEFC et EF et EGHF sont des parallélogrammes. Les droites AB et EG sont parallèles et les segments AB et EG ont même longueur. Donc on nous demande de montrer que les droites AD et GH sont parallèles. Donc là on nous demande de montrer que cette droite-là et cette droite-là sont parallèles. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc ABCD est un parallélogramme. On nous dit que AB est parallèle à BC, que AD est parallèle à BC, et que la distance AD est égale à la distance DC. De même pour le triangle BEFC, on a BC parallèle à EF et BC égale à EF. De même pour le triangle, pour le parallélogramme EGFH, on a EF parallèle à GH et la distance EF égale à la distance GH. Donc là, on a plusieurs égalités et on a des relations de parallélisme. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Donc, d'après la relation 1 et la relation 2, ces deux relations, on va y déduire que AD est parallèle à EF. Et que EF est parallèle à GH, donc on va en déduire que AD est parallèle à GH. Donc ceci d'après les relations 1, 2 et 3, c'est-à-dire ces trois relations. Donc on nous demande pour la question B de montrer que AD, la distance AD est égale à la distance GH. Donc là, en prenant les égalités 4, 5 et 6, donc AD est égal à BC et BC est égal à EF, EF est égal à GH, donc on déduit que AD est égal à GH. Maintenant, on nous demande d'en déduire la nature du quadrilatère AGHD. Donc, d'après 7 et 8, on va conclure que le quadrilatère AGHD est un parallélogramme. Deuxièmement, on nous demande de montrer que le vecteur AG est égal au vecteur DH.
Donc le vecteur AG égale au vecteur DH. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a AD est égal à GH et AD parallèle à GH. Donc on a vu que AD GH est un parallélogramme. Donc si l'on regarde, le sens de A à G est le même que le sens de D à H. Donc qu'est-ce qu'on va conclure? Donc on va conclure que le vecteur AG est égal au vecteur DH. Tout d'abord, on a AG égale à DH, AG parallèle à DH, et le sens de A à G est le même que D à H. Donc, les vecteurs AG et DH sont égaux. Troisièmement, quelle est la nature du quadrilatère AEGB? AEGB. Donc là, on a vu que AB est égal à EG. Donc AB, on a AB donc là on va voir ce qu'on a. Donc d'après les données, donc on a AB parallèle à EG et AB égale, donc on en déduit que la nature du quadrilatère AEGB est un parallélogramme. Donc on nous demande d'en déduire que le vecteur AB est égal au vecteur FH. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc d'après 10, on a AB égale à EG, AB parallèle. Donc on en conclut que et on a AB le même sens que EG. Donc on conclut que le vecteur AB est égal au vecteur EG. Donc on a la relation 10. EFGH est un parallélogramme et le sens de E à G est le même que le sens de F à H. Donc on va en déduire que EG, vecteur EG égale au vecteur FH. Donc en comparant la relation 10 et 11, on va en déduire que AB est égal, le vecteur AB est égal au vecteur FH. Maintenant, on nous demande quatrièmement de montrer que AB plus CF plus FG est égal à H. Ceci est un rappel de la relation de Charles. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc BEFC est un parallèle. On en dit que BF à C et BF est parallèle à CF. BM de même sens que CF. Donc le vecteur BE est égal au vecteur CF. Donc le vecteur BE est égal à CF. Donc si on revient à l'égalité qu'on a donnée, c'est cette égalité-là, c'est cette expression-là, si on revient à cette expression-là, donc la somme de ces trois vecteurs, donc on va remplacer le vecteur CF par le vecteur BE. Donc voici ce qu'on obtient. Puis on va appliquer le théorème de Charles, la relation de Charles plutôt. Donc AB plus BE, ça va faire AE. Et AE plus EG, ça va faire AG. Donc ceci répond à la quatrième question. Donc pour la dernière question, on aura à remplir ce vide. Donc on a AC plus vide plus EF plus vide, donc est égal à AG. Donc ce qu'on peut écrire, donc AC plus CE, donc là on va écrire CE, donc plus EF,
Donc là, on va écrire FG et en utilisant la relation de Charles. Donc là, on aura AE, puis on aura AF, puis on aura AG d'après la relation de Charles. Donc on applique successivement la relation de Charles. Donc on aboutira que cette somme est égale à AG. Donc cela résout l'activité 2. Donc il est un rappel sur la somme des vecteurs, l'égalité de deux vecteurs et la relation de Charles. Donc là, on a le polygone A, B, C, D, E, on a un disque et on a le vecteur de translation IJ. Donc là, on va voir comment on a obtenu l'image du quadrilatère A, B, C, D, E par la translation du vecteur IJ. De même, l'image du disque ici. Donc là, on va faire une animation. Donc voici ce que ça donne. Donc là, on voit la figure translatée à travers le vecteur IJ. Donc la figure 1 et la figure 2. Donc à partir de la figure 1, c'est-à-dire le polygone A, B, C, D, E, donc on peut déduire que l'image d'un segment par la translation de vecteur IJ, par exemple le segment AB, c'est le segment A'B'. L'image par exemple de l'angle AED par la translation de vecteur IJ et l'angle A'E'D'. Et on constate que cette translation, elle conserve les distances, la mesure des angles. Donc, elle conserve la nature de la figure translatée. Donc là, de même pour le disque et son image ont même rayon. C'est-à-dire de ceci du point de vue de la conservation de la distance. Donc là, je vais déplacer le vecteur J. Donc là, on a toujours les mêmes constatations. Donc ceci résume les activités sur vecteur et translation. Activité 4. Recopier et construire l'image du polygone ABCDE par la translation de vecteur IJ. Donc là, cette activité revient à construire l'image d'une figure. Là, la figure, c'est un polygone. Donc on fera de même pour d'autres figures, par exemple comme le cercle, le disque, le carré, le triangle, etc. Une droite, une demi-droite, un angle. Donc là, on va essayer de répondre à cette activité.